Il y a des temps, il y a des périodes ou des saisons où c'est que tu peux te dire, mais comment ça se fait? Je prie, rien ne s'ouvre, tout est bloqué, tout est cadenassé, c'est comme bloqué, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui vient. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te dire, pas de panique, ne t'affole pas, nous allons voir ça ensemble. Et c'est pour ça que il est important de prier, il est important de chercher Dieu pour être renouvelé dans le renouvellement de l'intelligence, pour être renouvelé dans le discernement par rapport à ce qu'on vit, parce que bien souvent dans ce qu'on vit, il y a un réma, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire, mais comme nos pensées partent un peu dans toutes sortes de directions, déjà par rapport à notre éducation spirituelle, par rapport à notre culture, par rapport probablement à ce que tu as entendu dans ton environnement ou ce que tu as bien pu entendre ailleurs. Mais aujourd'hui, l'importance de cette vidéo est de réaligner et de réajuster cette saison, cette étape ou ce qui te semble être un combat ou une attaque. Et c'est pour ça qu'il faut discerner, parce que des fois, Dieu permet des choses dans nos vies qui n'ont rien à voir avec un combat et qui n'ont rien à voir avec une attaque. C'est Dieu qui permet ces choses parce qu'il veut attirer ton attention en vue de ce qu'il a à te révéler. Être spirituel, c'est très bien, mais tout spiritualiser, j'aimerais dire attention, danger. Pourquoi? Parce que la Bible démontre de la Genèse à l'Apocalypse que Dieu est un Dieu d'équilibre. Et puisque Dieu est un Dieu d'équilibre, ça démontre totalement sa nature divine, sa nature d'amour. Il construit les choses avec équilibre. Il parle avec équilibre. Il reprend avec équilibre et tendresse. Dans sa parole, ce n'est que de l'équilibre. Il n'y a pas de la légèreté et il n'y a pas un déséquilibre ou un excès spirituel qui ouvrerait certaines portes au mysticisme. Non, Dieu n'est pas mystique, il est équilibré et tout ce qu'il a fait, même dans la planète, sur la planète Terre, tout ce qu'il a fait dans la galaxie, la lune, les étoiles, les saisons, nous voyons bien que tout est équilibré. Et c'est pour ça qu'il nous faut être prudent. Et j'aime la parole de Dieu, j'aime la comprendre, j'aime la connaissance de la parole de Dieu parce que il y a toujours un but, il y a toujours un chemin d'issue, il y a toujours un Jourdain à traverser, il y a toujours une mer rouge à traverser qu'il sera la dernière étape où c'est que Dieu nous dit les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verra plus jamais. Alors soyons dans l'équilibre de la parole de Dieu et n'allons pas dans des dérives où c'est que Dieu n'y est pas. Ne mettons pas Dieu dans toutes les sauces. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Excellence pour revaloriser ta vie spirituelle et ta vie professionnelle parce que les deux sont indissociables. Nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu lui-même attache une importance à la vie spirituelle pour être béni et être en bénédiction sur la vie professionnelle. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo spirituelle avec le but d'être édifié, d'être enseigné, d'être encouragé et probablement pour toi qui regardes cette vidéo pour être clarifié, pour avoir de la clarté dans la situation que probablement tu vis. Donc il est important d'avoir cet équilibre de la parole de Dieu, il est important d'avoir cette connaissance de la parole de Dieu, chose que j'aime parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu ne va pas dans le déséquilibre. D'ailleurs, Dieu ramène tout le temps, toute chose à l'équilibre. Nous allons voir ce thème maintenant dans cette vidéo d'aujourd'hui, l'importance de discerner pour continuer justement à persévérer dans la saison dans laquelle tu es. C'est parti. Bien entendu, il y a des moments, il y a des temps d'adversité, il y a des temps de combat
où bien sûr il faut monter au combat et prendre possession. Mais dans ce que je voudrais te partager aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément d'entrer dans un combat, de lier, de briser, de chasser, mais il s'agirait plutôt de discerner. Et pour discerner, la chose que tu as besoin de faire, c'est de te poser, c'est de prendre du temps, d'arrêter de prier en t'épuisant, mais de prier avec efficacité. Prier, ce n'est pas toujours ouvrir la bouche et dire des mots, des phrases à Dieu. Parce que Dieu déjà regarde notre cœur à la base. Mais prier, ça veut dire aussi, et ça consiste à faire, prends un temps en silence devant Dieu. Fais taire tous les bruits qui t'environnent et même les bruits de tes pensées qui voudraient te perturber et te distraire. Et écoute un instant ce que Dieu a à te dire, ou dans la dimension dans laquelle Dieu attire lui-même par son Esprit Saint tes pensées et ton cœur pour que tu puisses justement y voir clair et discerner ce que lui veut te révéler. Malheureusement et bien souvent, quand nous ne prenons pas la décision de faire le choix et de se retirer dans le lieu secret pour savoir ce que Dieu a à nous dire, ou pour simplement épancher nos cœurs à Dieu et que lui va venir ensuite mettre ce qu'il faut dans nos cœurs et qui va nous permettre d'avoir une conviction et de réaliser, en fait ça va déclencher tout simplement un déclic spirituel, une révélation et nous allons savoir et être convaincus de ce que Dieu veut de nous. Et bien souvent, avant de faire cela, nous sommes en proie à certains combats. Et je ne dis pas absolument pas que ces combats-là, il faut chasser, lier, etc., etc., etc. C'est tout simplement des combats que nous n'avons pas à combattre. Ce sont des combats qui viennent de la part de l'ennemi. On pourrait appeler ça bien évidemment et bien sûr des attaques spirituelles, mais où nous n'avons pas à livrer combat parce que c'est juste fait pour nous faire perdre du temps et pour nous distraire. Et maintenant, on va voir la suite et le cœur du message. Dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 1 et au chapitre 2, c'est-à-dire les deux premiers chapitres, nous voyons très clairement qu'il se passe deux choses. Il se passe une rivalité entre deux femmes, Pénina et Anne, et il se passe par la suite une bénédiction que Anne va recevoir de la part de l'Éternel parce que tout simplement elle a fait la bonne démarche. Et tout à l'heure je disais que ça nous demande du discernement. Et si on prend le premier chapitre, le début du premier chapitre, on voit très clairement dans des versets spécifiques où c'est qu'il est dit que Pénina mortifiait, harcelait Anne. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle avait des enfants et que Anne n'en avait pas. Et à cette époque, en Israël, c'était considéré comme une malédiction. Et j'aimerais dire que Anne, c'est un petit peu le type, le schéma, le portrait de tout ce qui est religieux, de tout ce qui est dur, de tout ce qui est légaliste, de tout ce qui est dans une dimension de méchanceté religieuse, de tout ce qui n'a aucune flexibilité, de tout ce qui ne représente en aucun cas l'amour, la compassion et l'empathie de Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. Et Pénina, en fait, elle représente ce type de schéma-là. Un personnage qui est très dur, un personnage qui croit tout à fait qu'elle est bénie de Dieu, par exemple, et qu'elle a eu je ne sais combien d'enfants, et que Anne, qui n'a pas encore eu d'enfants, alors Pénina va jouer le jeu de l'ennemi, va jouer le jeu du format excessivement religieux dans une méchanceté qui est très scandaleuse, en mortifiant, en harcelant et en piétinant, en écrasant Anne. Dans cette situation, dans ce combat provoqué par Pénina, nous voyons bien que Anne, en fait, n'a pas su se préserver, elle n'a pas su se protéger par rapport à divers paramètres que nous n'allons pas voir aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet et le centre
de ce message, mais Anne, en fait, elle a été atteinte et elle a été touchée. C'est pour ça que son mari va lui dire: mais pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu es triste? Est-ce que moi, je ne vaux pas plus que 10 fils? Et quelque part, c'était légitime de la part de son mari, mais quelque part, son mari n'avait pas non plus compris et discerné la portée spirituelle dans laquelle Anne était. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit bien que c'est l'Éternel qui avait rendu stérile Anne. Là, il n'est pas question de quelque chose de générationnel, il n'est pas question d'une malédiction quelconque qu'on aurait pu penser, mais là il est question que Dieu est dans l'affaire et que Dieu a quelque chose à faire, que Dieu a quelque chose à dire, et c'est pour ça que Anne va par la suite aller à la maison de l'Éternel, va aller au temple de l'Éternel. Pourquoi faire? Ben, tout simplement pour épancher son cœur à Dieu, tout simplement pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, et c'est à partir de là que la situation va prendre tout un autre sens. J'aimerais dire que Anne est un profil, est un type dans la parole de Dieu de tout chrétien, homme, femme, couple, dans qui Dieu a mis un projet, et que pour accoucher de ce projet, pour accoucher de ce ministère, bien souvent, il y a des combats provoqués par toutes sortes d'environnements qu'il faut apprendre à discerner, qu'il faut apprendre à gérer, dans lequel nous n'avons pas à rentrer pour éviter de perdre du temps et de combattre et pour éviter d'être atteint. Anne est le profil du chrétien spirituel qui va monter au combat pour prendre possession, qui ne va pas se laisser faire, qui ne va pas rentrer dans un schéma de fatalisme, qui ne va pas ajouter la souveraineté de Dieu à toutes les sauces, à toute situation, mais qu'avant d'en tirer une conclusion, il va d'abord se poser dans la présence de Dieu pour recevoir ce que le cœur de Dieu a à lui révéler dans les directives à prendre, justement pour aboutir au plan de Dieu. Comme je le disais précédemment, Pénina représente tout ce qui est la chair, tout ce qui est le manque d'onction, tout ce qui est le religieux, le légalisme, tout ce qui est en fait extérieur et loin de la vie de l'esprit que Dieu veut donner aux chrétiens spirituels, aux disciples de Jésus et à celui qui veut marcher avec Dieu. Par conséquent, Anne, elle est le profil opposé. Elle est le profil qui a la faveur de Dieu. Elle est le profil qui plaît à Dieu. Elle a le profil où la main de Dieu est sur elle. Et dès qu'elle va rentrer dans la maison de l'Éternel, dans le temple à Silo, où le sacrificateur Élie était en fonction, elle ne va pas non plus s'arrêter parce que Élie avait perdu son onction et Élie avait perdu son discernement, parce qu'il va croire en effet que Anne était ivre, alors que Anne, elle avait le cœur affligé. Et quand nous lisons dans ce chapitre-là, il est mentionné, il est écrit que Anne va épancher son cœur, que Anne ne va pas faire sortir audiblement des prières de sa bouche pour que ça soit entendu, mais elle va simplement remuer ses lèvres. Et la prière du cœur a une grande efficacité quand il y a des périodes comme cela. Ne les négligeons pas. Dieu entend notre cœur comme Dieu entend notre voix. Et quand nous regardons ce récit, au début, il est dit clairement que Anne se leva pour aller à la maison de l'Éternel. Et à la fin de cette scène, il est dit « Anne s'en alla après qu'on ait mangé et bu à Silo ». Ça veut dire qu'entre ces deux, ce début et cette fin de cette scène, il s'est passé un miracle divin, il s'est passé une révélation, il s'est passé une direction, il s'est passé une conviction que Dieu a révélée à Anne. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné cet enfant par la suite, parce que Dieu avait prévu que cet enfant
soit pour lui et devienne un prophète d'Israël. Ce n'est en aucun cas parce que Dieu voulait priver Anne d'avoir un enfant et qu'il l'avait privé comme étant une malédiction ou une stérilité. Non, 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 ne nous y trompons pas. Dieu avait simplement arrêté Anne momentanément pour que Anne puisse être au courant de ce que Dieu voulait faire avec elle. De la même manière qu'on retrouve cette situation, non pas la même histoire, mais cette situation dans le Nouveau Testament, quand l'ange viendra vers Marie pour que Marie soit la maman qui va mettre au monde le Fils de Dieu. Donc nous voyons bien qu'il y a des plans, nous voyons bien qu'il y a une directive très précise par un plan puissant et très précis de la part de l'Éternel pour, à des moments ponctuels, vis-à-vis d'un homme ou d'une femme dans sa parole. Dans le chapitre 2, Anne, qui aura reçu sa bénédiction, qui aura vécu sa bénédiction parce qu'elle aura discerné et compris le plan de Dieu très équilibré, elle n'aura pas associé ça à une malédiction, elle n'aura pas associé ça en disant constamment l'ennemi m'attaque, 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 mais elle aura pris le temps d'aller dans le lieu secret, dans la maison de l'Éternel, pour se réfugier en lui et pour recevoir de lui. Et dans le chapitre 2, elle va littéralement composer un cantique qui va démontrer que Dieu s'est occupé de ses ennemis, que Dieu a combattu de ses ennemis. C'est pas elle qui a combattu, mais c'est Dieu qui s'est occupé de ses ennemis et Dieu l'a fait jubiler. Dieu l'a pris du fumier et l'a élevé. Dieu l'a pris de la bassesse de la terre et l'a élevé dans la victoire et dans les lieux spirituels, dans le ciel de Dieu. Dieu l'a élevé à la table des grands. Dieu l'a béni parce que la démarche qu'il fallait qu'elle fasse, elle l'a faite. C'était se réfugier en Dieu, se confier en Dieu, recevoir de Dieu et obéir et agir d'après le plan qui lui a été révélé dans la présence de Dieu. Tu réalises en regardant cette vidéo, en fait, que ce message d'édification et d'enseignement te parle littéralement de la tête aux pieds. Ça t'impacte, ça t'interpelle et en fait ça te donne de prendre conscience que c'est la situation que tu vis. N'oublie pas que Dieu veut bénir ses enfants dans le domaine spirituel pour vivre une marche avec Dieu très épanouie, une marche avec Dieu par rapport à ce que Dieu a préparé pour chacun de ses enfants et que ça répercute soit sur ton appel en vue d'un ministère particulier ou soit sur ton appel en vue d'un ministère professionnel. Le ministère n'est pas que spirituel, il est aussi professionnel dans une dimension spirituelle pour que tu en viennes à être une bénédiction pour un plus grand nombre. Je t'invite à me contacter, à m'écrire. Mes informations sont dans la description de cette chaîne, que ce soit par mail ou que ce soit en réservant ton entretien gratuit personnalisé de 30 minutes pour être accompagné dans un coaching avec un programme spécifique. N'oublie pas qu'il y a des combats que nous n'avons pas à livrer, mais que c'est Dieu qui les livre à ta place, parce que Dieu veut que tu rentres dans le lieu secret. Et tant que tu ne feras pas ça, alors le combat sera toujours existant, parce que tu n'auras pas pris la décision de faire le bon choix. Je te dis, demeure ultra béni. J'attends que tu m'écrives pour qu'on aille plus loin ensemble et pour que tu puisses vivre le plan de Dieu et les victoires que Dieu a préparées pour toi. Bye bye, à très vite. Ciao.